région Sud vous présente Planète Locale. Planète Locale, avec la Caisse d'épargne CEPAC, banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Locale, l'émission de BFM Marseille-Provence consacrée à l'actualité environnementale dans notre département. À l'occasion de la journée pouvoir d'achat sur BFM Marseille-Provence, on vous dira si vous habitez le département où acheter des articles de sport à petit prix avec Oscar Mondésir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur et directeur de General Sporting Goods. On va parler de ça avec vous dans un instant, mais avant cela, Rémi, bonsoir. Bonsoir. Tu vas nous présenter l'actu environnementale de la semaine. Parce qu'il s'en passe, Rémi, des choses dans la planète environnement. Et oui, Sophie, cette semaine, on va parler du plan d'action initié par la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Elle propose, en collaboration avec le département des Bouches-du-Rhône, un cahier des charges en 10 points pour favoriser la souveraineté alimentaire et agricole du territoire. Les deux institutions souhaitent que la Provence retrouve, je cite, sa capacité nourricière, que les consommateurs se rapprochent des producteurs locaux. Alors cela passe notamment par des actions concrètes en faveur d'une alimentation locale et d'une agriculture renforcée. La métropole et le département souhaitent notamment augmenter de 10% par an la part du bio dans les cantines scolaires et créer chaque année 2 zones agricoles protégées. Parce que les habitants de la métropole ne font pas assez confiance au circuit court. Et oui, Sophie, la métropole le concède. Le territoire Aix-Marseille est confronté à un paradoxe alimentaire. Il exporte 90% de sa production et dans le même temps, il importe 90% de sa consommation alimentaire. Pire encore, 8 achats sur 10 se font dans des grandes surfaces. Alors ce plan d'action, c'est à la fois une manière de rattraper ce retard, mais c'est surtout un moyen d'anticiper les difficultés à venir en matière de pouvoir d'achat au vu du contexte géopolitique international. Et oui, l'inflation est là, la hausse des prix et des coûts de production va se poursuivre. C'est pour ça qu'il faut dès maintenant réapprendre à consommer local. Merci beaucoup Rémi. On passe à l'invité de Planète Locale. Oscar Mondésir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le fondateur et directeur de General Sporting Goods. Vous vendez des articles de sport. Pour commencer, où est-ce qu'on peut trouver vos articles et quel type d'articles vous vendez ? Alors nous, on travaille principalement dans le digital. Donc on a une plateforme en ligne qui s'appelle sportinggoods.com qui est accessible sur tous les mobiles, sur tous les ordinateurs. Et nous, donc, on permet de vendre principalement des articles de sport textiles. Donc ça va être des vestes, des shorts, également des équipements type bagagerie, des sacs, tout ça en ligne et en livraison, soit en click and collect, soit à domicile. Quelle marque ? Quel type de marque ? On a des grandes marques comme Adidas, Puma, donc c'est vraiment des marques de qualité, des produits authentiques qu'on vend sur la plateforme, qui en fait sont des équipementiers de nos clubs partenaires, où on retrouve du stock en fin de saison encore disponible à l'achat. C'est pour ça que c'est moins cher. Alors ce sont des articles neufs, vous l'avez dit, auprès de clubs. Comment expliquer qu'ils ne sont pas écoulés dans le marché classique ? Alors principalement, les clubs font des commandes en début de saison, des commandes d'équipements, d'articles pour leurs adhérents. Et en fin de saison, on se retrouve souvent avec du surstock, des reliquats qui n'ont pas été utilisés. Alors quand on prend en compte la Covid et plusieurs années où il y a eu quelques latences au niveau des clubs avec leurs adhérents qui ont fluctué en termes d'adhésion, ça a baissé, ça a augmenté, on se retrouve sur 3 ans avec à peu près, pas mal de matériel encore disponible sur 3 saisons. Alors comment expliquer que ce marché de la seconde main œuvre pour une transition écologique locale ? On parle souvent de l'industrie du textile comme étant une industrie très polluante. Donc en quoi est-ce que votre activité bénéficie au territoire ? En fait, nous, on veut mettre en avant du stock qui est déjà dans le circuit, qui n'a pas été utilisé, mais qui est déjà dans le circuit, qui a déjà été acheté. Et donc, c'est dans ce principe-là, on rend un peu l'économie plus circulaire et locale dans le sport, parce qu'on permet à des clubs de vendre des reliquats d'articles de sport. Et c'est dans ce moyen-là qu'on se pense circulaire pour cette consommation d'équipements. Voilà. C'est quoi les pourcentages de réduction à peu près ? Alors, on peut aller jusqu'à des prix à moins 80%. Aujourd'hui, là, on a des produits qui sont disponibles à la vente, des vestes de sport à 15 €, des shorts pour 13 €. On essaie vraiment de jouer petit prix. Alors, l'initiative, elle est vraiment très récente. Comment est-ce que ça vous est venu à l'idée ? Quel constat vous avez fait avant de partir pour cette aventure ?
Alors moi, j'ai toujours travaillé dans l'industrie sportive. Ça fait 5 ans que je travaille sur ce marché-là. Et j'étais assez impressionné par la volumétrie du marché, notamment le marché des articles de sport neufs. C'est plus de 14 milliards d'euros qui sont dépensés tous les ans. Le marché est en constante croissance. Et parallèlement à ça, c'est les objets les plus délaissés par les Français après les téléphones portables. On a environ 100 000 tonnes d'articles de sport qui sont jetés tous les ans dans les décharges et dans les ordures en France. C'est énorme. C'est ce qu'on appelle, en fait, passer par vous, c'est ce qu'on appelle un achat responsable, c'est ça? Ouais, clairement. C'est un achat engagé, responsable. Engagé, en plus de ça, voilà, nous on a toujours, avec mon associé, on vient du sport collectif, on a toujours été dans des clubs, et avec la Covid, on s'est rendu compte que voilà, ces structures avaient besoin d'innover, de trouver de nouveaux moyens de nouveaux revenus pour voilà, continuer à se financer. Et en fait, tous ces reliquats étaient un bon moyen pour eux de créer de la finance et de rendre le sport plus accessible. Donc en achetant du matériel de sport sur Sporting Goods, on permet également de financer des associations sportives et tout en achetant des articles de sport. C'est le cas aujourd'hui d'ailleurs avec un club de handball, c'est ça? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Aujourd'hui, le lancement officiel de la vente avec Marseille Nord Handball, c'est un club de handball qui se situe à Marseille. Il y a à peu près 200 licenciés. Aujourd'hui, on se retrouve avec 5 000 € de valeur marchande disponible à l'achat, qui se retrouve en fait sur 250 unités sur 20 références différentes. Donc on a des shorts pour les enfants, pour les grands, on a des sacs, on a des t-shirts et on a pas mal de quantités. Donc c'est vraiment un bon moyen pour les Marseillais d'acheter local à petit prix et surtout voilà, en circuit court. Parce que sur le site, on peut choisir d'où viennent les produits qu'on achète? Alors, en fait, nous, comment fonctionne la plateforme? On fonctionne par vente et par club. C'est-à-dire que à chaque nouvelle vente, on a un nouveau club, on décrit un peu le club, où il est situé, etc. Et en fait, il y a tous les produits qui sont dans cette vente-là qui vraiment appartient au club. Et donc ensuite, il y a 2 systèmes de livraison. Soit on peut donc se le faire livrer en point relais ou bien à domicile, ou sinon on peut récupérer l'équipement au club directement à leur adresse. Donc ça permet en fait au club de gagner un peu plus de visibilité, de créer un nouveau trafic dans les structures et également, pourquoi pas, convertir de nouveaux adhérents. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, vous ne fonctionniez pas avec des clubs, mais plutôt par événements sportifs? On sait qu'il y en a pas mal qui vont être organisés dans les prochaines années sur le territoire d'Aix-Marseille. Ouais, c'est des sujets. Aujourd'hui, on est en constante innovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des clubs, on travaille aussi avec des structures type recyclerie. Demain, on pourra également travailler avec des événements sportifs sur des opérations de collecte. Et également aussi, voilà, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Il y a pas mal d'opérations. Coupe du monde de rugby aussi. Exactement, Coupe du monde du rugby. Et voilà, c'est des opérations qui vont se dérouler sur le territoire. Nous, on a vocation à être national, mais on est vraiment ancré dans le territoire. On a nos bureaux ici, on est marseillais. Donc voilà, on va vraiment essayer de travailler main dans la main avec les organisations, les collectivités également, qui sont vraiment tous engagés autour de l'économie circulaire et du sport. Vous dites que les Français jettent beaucoup leurs affaires de sport. Pourquoi? Parce qu'ils sont usés ou parce qu'il y a un effet de mode qui fait qu'on a envie d'acheter plus souvent? Alors, je pense qu'il n'y a pas une réponse, mais nous, on a envisagé plusieurs réponses possibles. Notamment, premièrement, souvent des équipements en fait, qui sont achetés de manière compulsive, où on veut se mettre au sport et finalement la motivation disparaît un petit peu. Et ensuite, deuxième élément de réponse, c'est qu'aujourd'hui, les produits qu'on achète souvent en ligne ne correspondent pas, ou voilà, ça peut des fois désengager un petit peu les sportifs. Okay. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour que le marché de la seconde main vraiment explose en France, enfin déjà à Marseille, puis au niveau national? Alors, il y a déjà des tendances de consommation qui ont explosé dans la seconde main dans le sport. Nous, on veut vraiment accélérer tout ça. Et aujourd'hui, on est en train de signer des partenariats avec des fédérations. Notamment, on a signé un partenariat avec la Fédération française des clubs omnisports. Donc, c'est plus de 600 clubs affiliés en France qui vont pouvoir utiliser nos services. Donc dès à présent, voilà, la fin de saison en plus approche pour tous les clubs amateurs. Donc c'est vraiment le moment pour les clubs aujourd'hui de faire un inventaire un petit peu des stocks, de ce qu'ils ont un peu, qui leur traînent dans leur bureau et dans leur club, pour pouvoir mettre en ligne, organiser ces ventes en ligne et préparer la rentrée, parce que voilà, la rentrée arrive petit pas. Très vite, ouais. Et donc c'est un bon moyen aussi pour les Français d'équiper leurs enfants ou eux-mêmes de s'équiper à moindre coût. Juste pour qu'on s'y retrouve, pour terminer, vous parliez de vestes de sport, de shorts pour les enfants peut-être. Est-ce qu'on trouve les chaussures aussi? On trouve de tout? Alors, les chaussures sont souvent achetées par les particuliers, ce n'est pas les clubs qui achètent ces équipements. À terme, on pourra diversifier nos solutions en proposant aux particuliers également de revendre leurs équipements. Mais aujourd'hui, on se concentre sur tout ce qui est textile, vestes, shorts, t-shirts. Des sacs aussi. Des sacs également. Voilà, donc ça, c'est pour l'instant notre principale offre, mais on aura tendance bien sûr à la diversifier pour offrir toujours davantage de produits pour les Marseillais et les Français. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Oscar Mondésir, d'avoir été l'invité de Planète Locale. Rémi, tu vas tout de suite nous présenter l'objet de la semaine. Qu'est-ce que tu nous as
Alors cette Abonné. semaine, j'ai apporté en plateau quelques billets. C'est pas du Monopoly, c'est pas des euros, Quelle encore moins des francs. générosité. Ça, tu peux regarder. Cette monnaie, elle est marseillaise. Elle s'appelle Ah oui, bien la sûr. roue. Elle a été créée en 2014 pour accélérer la transition économique, écologique et sociale du territoire. Bref, pour faire la part belle au circuit court et pour cause. Une fois que tu deviens adhérent, c'est mon cas. Tu vois, moi j'ai fait ma petite carte là, cette semaine. Une fois que tu deviens adhérent, eh bien cette monnaie, tu ne peux la dépenser que dans un réseau de commerces et d'associations partenaires. Il y en a environ 220 à Marseille, boulangeries, artisans, agriculteurs, collectivités, etc. Eux aussi contribuent à la décentralisation monétaire et citoyenne. Évidemment, le but de la roue n'est pas de remplacer l'euro, encore moins de le supprimer. L'idée, c'est plutôt d'utiliser cette monnaie locale pour les petits achats du quotidien. Le consommateur sait ainsi où va son argent, à quoi il va servir dans les prochains mois. La monnaie devient en quelque sorte un bien commun. Elle ne peut plus sortir du circuit local. Dernière info, la roue ne peut pas faire l'objet de spéculation. Elle s'échange au taux de 1 pour 1. Ça veut dire qu'une roue égale 1 euro. Ça, c'est pas mal. C'est Est-ce pas qu'on peut mal. imaginer que vous rentriez dans ce circuit? Pourquoi pas éventuellement avec des On clubs en parlait marseillais. juste avant, ouais, justement. Alors il y a- là, il y on a a pas mal de- 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 euros, qu'est-ce qu'on peut acheter chez vous avec 10 euros en roue? 10 euros, Petit exemple. on peut acheter un short. Un short. Voilà. Un short short. de Super sport, short, de voilà. grande marque. Je te le rends ou c'était pour moi? Bah, je préfère le garder, c'est quand même mon argent. Allez, tiens Rémi, tu as bien raison, l'argent c'est l'argent et les bons Merci. comptes font les bons amis. Voilà. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de Merci à vous. Planète Locale. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence. On se retrouve après une courte pause. À tout de suite. C'était Planète Locale avec la région Sud. C'était Planète Locale avec la Caisse d'épargne CEPAC. Banque utile, engagée pour vous accompagner dans la transition écologique et énergétique.